Choisir sa mission de vie pour vivre une vie remplie de sens. La question est donc ici de savoir déterminer, ou choisir, ou élaborer, ou découvrir sa mission dans la vie pour vivre une vie qui ait un sens. Et soyons ambitieux, une vie dense, remplie de sens. Il est évident qu'en reconnaissant le fait d'être créé par Dieu, il devient naturel de se préoccuper et de donner de l'importance à ce que Dieu attend de nous en la matière. Il se trouve justement que dans le Coran, qui est la parole inchangée de Dieu, Dieu nous le dit clairement. En lisant la phrase suivante, vous allez découvrir le sens de la vie et la mission fondamentale des humains telle que Dieu, excusez du peu, l'exprime. Dans la sourate 51, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, je n'attends nul don de leur part et je n'exige d'eux aucune nourriture, car c'est Dieu qui est le dispensateur de tous les biens, le Tout-Puissant, l'immuable. Le voilà, le sens de la vie, et la voilà, la mission fondamentale de l'humain, telle que le définit le Créateur pour l'humain qu'il a créé. Adorer Dieu. Il s'agit maintenant de comprendre ce que cela signifie, adorer Dieu, et comment cette adoration se décline dans la vie de l'homme. Pour comprendre le sens de la vie, il faut d'abord se poser la question de Dieu, de son unicité, de sa présence, qui se manifeste par des signes que les croyants sont invités à observer et à méditer. Les références à la nature, au ciel, à l'aube, au soleil, à la lune, aux arbres, aux montagnes, au désert ou à l'eau abondent dans les premiers versets, pour la plupart regroupés à la fin du Coran dans son agencement définitif. Tous ces éléments naturels sont présentés comme des signes de la présence du Créateur et du sens de la vie. La révélation l'indique. Regardez la sourate 41. Nous leur montrerons nos signes aussi bien dans l'univers qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que ceci est la vérité. Ce nouveau rapport à la nature est le miroir d'un nouveau rapport avec soi, car de multiples signes nous habitent également, font écho au macrocosme. Ces correspondances entre l'intimité de soi et le tout de l'univers, caractéristiques de tant de spiritualité asiatique, se manifestent par la révélation même. Elles appellent l'être humain à faire la paix avec soi-même. Dire Dieu, trouver Dieu, c'est se réconcilier avec sa nature profonde, cette aspiration originelle en quête de réponse et qui en Dieu trouve le réconfort. Cette paix intérieure est un signe, c'est le langage que Dieu tient au cœur qui ont la foi, au sens littéral. La foi qui est un nouveau regard sur le monde et sur soi. Il s'agit de mieux voir ce qui nous habite et nous entoure et dont on n'avait pas perçu le sens, faute d'attention. La présence du divin est comme une lumière qui transforme les perceptions. C'est à partir de cette expérience que, par opposition, le Coran décrit les négateurs au cœur voilé. Dans la sourate 22, « Que ne cheminent-ils sur la terre afin qu'ils aient des cœurs avec lesquels raisonner et des oreilles avec lesquels entendre. Certes, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais le cœur dans les poitrines. » La mission fondamentale de l'homme, adorer Dieu, vivre avec Dieu. L'islam, c'est d'abord une religion avec son credo, ses principes fondamentaux, ses rituels, ses obligations, ses interdits et son code moral. Les musulmans, en attestant de leur foi, adhèrent à ce cadre qui établit une relation à Dieu et au message du dernier des prophètes, paix et salut sur lui. C'est le sens même de l'attestation de foi, shahada. J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed, paix et salut sur lui, est son envoyé. L'islam invite à une approche holistique qui, à partir de la relation de l'homme à Dieu, détermine une origine, des moyens et des fins. Toute une philosophie de vie qui donne le sens de cette vie. Cette attestation de l'unicité de Dieu par le croyant n'est pas passive ou contemplative. Elle requiert d'accéder à une conception de la vie directement liée à Dieu, qui est la source et la finalité. Face à la mort, à la vie
ou aux difficultés, celles et ceux qui ont foi en l'unique répètent : nous sommes à Dieu, il est la source et l'appartenance, et c'est à lui que nous retournons. Il s'agit donc de ne jamais oublier la source de la vie, qui est Dieu, vers qui notre chemin de vie nous ramène aussi infailliblement que notre mort. La vie est donc cette parenthèse et ce chemin de Dieu vers Dieu que nous devons vivre avec la conscience de notre appartenance et le souvenir de sa présence, de sa grâce et de sa miséricorde. Il s'agit donc pour le croyant d'orienter sa conscience et son cœur, en somme sa vie entière, vers la reconnaissance de la présence de l'unique, à qui il peut s'adresser directement et sans intermédiaire. Dans la sourate 2, « Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. » L'adoration du Dieu unique est une conscience de sa présence, mais aussi un dialogue qui s'exprime par la prière, la confiance et l'assurance que Dieu répond à l'appel de celle ou de celui qui est en quête de lui. Il s'agit donc d'une relation de confiance, d'amour et de gratitude. Cela englobe naturellement le fait de se conformer à ses directives, c'est-à-dire ce qu'il rend licite ou obligatoire ou interdit, etc. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Sens. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion, et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. Quelle est la marge de manœuvre individuelle si c'est Dieu qui définit le sens et la mission fondamentale de l'humain? Dieu ne distribue pas les dons et les talents au hasard. Comment remplir notre vie pour bien remplir notre mission? Pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, bien sûr, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.